5 otages, tués le 7 octobre, ont été rapatriés, 2 civils et 3 soldats. Maya Goren, 56 ans, mère de 4 enfants, était institutrice à Niroz. Le matin du 7 octobre, elle était en train d'aménager sa classe de maternelle à la veille de la rentrée scolaire. Son mari, Avner, était resté à la maison. C'est là que les terroristes l'ont assassiné. Maya a été abattue dans sa classe. Sa dépouille a été emmenée à Gaza. Sa mort avait été annoncée à ses proches en décembre dernier. Ravid Katz, 51 ans, père de 3 enfants, vivait lui aussi à Niroz. Il était éducateur et membre du groupe de sécurité d'urgence du kibboutz. C'est en combattant les commandos du Hamas infiltrés en Israël qu'il a été tué le samedi noir et pris en otage, tout comme sa sœur Doron Katz-Asher et ses 2 filles, finalement libérées en novembre grâce à l'accord conclu avec le Hamas. Oren Goldin, 33 ans, qui gérait le garage de Nir Yitzhak, fut le premier à sortir se battre pour défendre son kibboutz. Marié et père de jumeaux de 2 ans, il est tué et kidnappé ce jour-là, avec 3 autres membres du groupe d'intervention d'urgence dont il fait partie. Un mois après, sa famille apprend que sa dépouille est otage du Hamas. Kirill Brodsky, 19 ans, de Ramat Gan, servait comme officier de commandement et de contrôle du corps des blindés. Il a été tué alors qu'il combattait à Nirim. Le 7 octobre, son unité était stationnée dans la base toute proche de Niroz. Diplômé en sport dans son lycée, Kirill rêvait d'une carrière militaire et d'une maison à Savion. En novembre, ses proches apprenaient que son corps avait été emmené à Gaza. Sa famille avait décidé d'organiser ses funérailles sans sa dépouille. Tomer Yaakov Achimas, 20 ans, de Lehavim, combattait aux côtés de Kirill à Nirim ce matin-là. Lui aussi a été tué. Tous reposeront désormais chez eux, en Israël.